On a la liberté d'expression tant qu'on n'a rien à dire. Michel Bellil. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 17 novembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je partage avec vous l'une des plus belles pièces de ma collection en me remémorant ce que m'avait dit un collectionneur, un grand collectionneur de livres, il y a déjà quelques années. Il y a deux sortes de collections. Il y a la collection tombeau, où nul n'a accès, où nul ne pénètre, et la collection musée, offerte à tous. Ma bibliothèque, jusqu'à tout récemment, appartenait à la première catégorie, une bibliothèque tombeau. Un lieu d'intimité, clos sur lui-même, grâce à cette merveilleuse technologie qu'est YouTube. Ma bibliothèque a ouvert ses portes et a ouvert ses fenêtres. Et c'est un plaisir pour moi de partager avec vous non seulement des passages de livres, parfois des commentaires, comme vous le savez, et également quelques-unes de mes plus belles trouvailles bibliophiliques. Et celle-ci, que je vous montre à l'écran dans une seconde, est l'une de mes plus belles pièces. Donc, Marcel Duchamp, un ouvrage autographié par Marcel Duchamp à un journaliste québécois. Il n'y a pas de date, mais il y a l'endroit où vivait Marcel Duchamp. Le 28 Ouest, 10e rue à New York. Un autographe qu'il a fait à un journaliste québécois, donc. Alors, je vais enchaîner maintenant avec Neuberger sur la passion de collectionner de Sigmund Freud. La passion de la collection a une fonction analogue de permettre de se sentir exister. Je prendrai comme exemple le grand collectionneur que fut Sigmund Freud. Rappelons qu'il vivait à Vienne, ville où l'antisémitisme ne s'est jamais démenti. Le fait de ne jamais être reconnu dans une appartenance légitime est une souffrance qui met en péril, y compris le sentiment d'exister. Il est, à mon sens, possible de relier l'activité de collectionneur à une volonté de se faire auto-reconnaître par la maîtrise que l'on a sur les objets collectionnés au travers desquels on obtient une forme de reconnaissance et de réassurance. Évidemment, c'est une des raisons qui ont fait de moi un collectionneur, ce désir-là d'être reconnu. Ce matin, je n'entrerai pas dans les détails de ma vie privée, mais assurément, il ne faut pas mépriser quand on reconnaît chez autrui cet appel-là à la reconnaissance. Et cela peut prendre des formes parfois assez funestes, jusqu'au désir, jusqu'à la volonté de tuer, parfois de se donner la mort. On peut être tellement en manque de reconnaissance qu'on peut faire n'importe quoi. Et seuls les très, très, très grands sages auxquels je n'appartiens pas sont probablement exempts de ce désir de reconnaissance. Et il ne faut pas le mépriser chez autrui. L'autre qui crie « Reconnais-moi ». Beaucoup de choses très, très, très vilaines ont été faites par ce besoin de reconnaissance. D'autres admirables aussi qui nous éblouissent. Et d'autres parfois très ordinaires. Il ne faut pas mépriser ce désir de reconnaissance. Donc, alors je vous lis un petit passage. Donc, Marcel Duchamp. Je considère la peinture comme un moyen d'expression et non comme un but. Un moyen d'expression entre bien d'autres et non pas un but destiné à remplir toute une vie. Il en est ainsi de la couleur qui n'est qu'un des moyens d'expression et non le but de la peinture. En d'autres termes, la peinture ne doit pas être exclusivement visuelle ou rétinienne. Elle doit intéresser aussi la matière grise, notre appétit de compréhension. Il en est ainsi de tout ce que j'aime. Je n'ai jamais voulu me limiter à un cercle étroit et j'ai toujours essayé d'être aussi universel que possible.
C'est pourquoi, par exemple, je me suis mis à jouer aux échecs. En soi, le jeu d'échecs est un passe-temps, un jeu, quoi, que tout le monde peut jouer, mais je l'ai pris très au sérieux et je m'y suis complu parce que j'ai trouvé des points de ressemblance entre la peinture et les échecs. En fait, quand vous faites une partie d'échecs, c'est comme si vous esquissiez quelque chose ou comme si vous construisiez la mécanique qui vous fera gagner ou perdre. Le côté compétition de l'affaire n'a aucune importance, mais le jeu lui-même est très très plastique et c'est probablement ce qui m'a attiré. Voulez-vous dire par là que vous avez tiré des échecs une jouissance qui se traduisait par un élargissement de votre vie? Au fond, n'était-ce pas là pour vous une nouvelle forme d'expression? Si, ou du moins une autre facette de la même forme d'expression mentale, une facette minuscule, si vous voulez, mais assez différente des autres pour en devenir distincte, et par conséquent pour rajouter à l'étoffe de mon existence. D'ailleurs, comme vous le savez, c'est le côté intellectuel des choses qui m'intéresse, bien que je n'aime pas le terme d'intellect, trop sec, trop dénué d'expression. J'aime le mot croire. En général, quand on dit je sais, on ne sait pas je crois. On croit. Je crois que l'art est la seule forme d'activité par laquelle l'homme en tant que tel se manifeste comme véritable individu. Par elle seule, il peut dépasser le stade animal parce que l'art est un débouché sur des régions où ne domine ni le temps ni l'espace. Vivre, c'est croire. C'est du moins ce que je crois. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne qui porte mon nom, Bruno Lalonde. Allez visiter ma page Facebook, page de militant politique. Petite parenthèse ici, vous êtes beaucoup à vous enflammer concernant le conflit israélo-palestinien. Pour ma part, je dois vous confesser que depuis mon enfance, depuis ma petite enfance, j'ai été particulièrement touché par l'histoire du peuple juif. Une longue histoire faite de tribulations invraisemblables, faite de souffrances, faite de... Une longue histoire. Je ne peux m'empêcher de penser à tout ce qu'a vécu ce peuple. Par ailleurs, ça me désole aussi de voir ce qui se passe en Palestine. Mais parfois, les peuples ont des dirigeants, soit qu'ils méritent, soit qu'ils ne méritent pas. On en fait l'expérience ici, au Québec. Nous sommes dirigés au mieux par des incompétents, au pire par des filous, coincés entre l'incompétence et la filouterie. Et le peuple palestinien n'a pas eu les dirigeants qu'il méritait, je pense. On n'a qu'à songer à la façon dont Arafat a spolié son peuple et comment il a sabordé toutes les tentatives de rapprochement et de paix avec le peuple israélien. Ça me désole de le dire ici, mais c'est ce que je pense. Et parfois, les peuples, sont un petit peu responsables de leur malheur par leur trop grande capacité à déléguer une partie de leur responsabilité à des gens qui n'en valent pas la peine. Donc, ma page Facebook, page de militant politique, ma librairie, 514-736-0999, et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée.